Dans un monde de distraction, le focus est un super pouvoir. Tu n'as qu'une quantité d'énergie très limitée à ta disposition chaque jour. Cela n'est pas étonnant que la plupart des gens vivent constamment dans un état de stress. Ils sont dispersés, ils sont épuisés, ils sont noyés. Et j'ai enfin découvert pourquoi. D'après le Global Digital Report, une personne passe en moyenne plus de 6 heures chaque jour sur des appareils connectés, reçoit 60 à 80 notifications par jour sur l'ensemble de ces applications et consomme quotidiennement l'équivalent de 174 journaux en termes d'information. Alors arrêtons-nous là-dessus 2 secondes parce que c'est juste hallucinant. L'équivalent de 174 journaux par jour. Comment ton cerveau peut-il même contenir et digérer convenablement une telle quantité d'informations chaque jour? C'est tout simplement impossible. Et pire encore, ces stats ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une planification impitoyable. Sean Parker, ex-président cofondateur de Facebook, l'avait déjà déclaré à l'époque. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. It's a social validation feedback loop because you're exploiting a vulnerability in human psychology. We understood this consciously and we did it anyway. I use these platforms, I just don't let these platforms use me. Pourtant, la solution ne réside pas nécessairement dans la suppression de toutes les applications et la déconnexion totale, même si cela peut sembler séduisant. Comme le suggère Sean Parker, tu veux utiliser les plateformes au lieu d'être utilisé par elles. En réalité, c'est une excellente nouvelle pour les créateurs et les entrepreneurs. Il n'a jamais été aussi facile de partager ton message et d'atteindre des milliers de personnes, ainsi que de toucher ton public et tes clients idéaux. Mais malheureusement, la plupart des créateurs finissent par tomber dans une spirale infernale dont ils ne semblent pas être en mesure de s'échapper, jusqu'à ce qu'il soit trop tard et qu'ils finissent en burn-out. Bienvenue mon ami dans la Burnout Society, où les distractions sans fin, les possibilités infinies, les choix illimités t'ont finalement conduit dans un état de paralysie totale causé par la surabondance d'informations. Félicitations, tu t'es désormais enfermé dans une prison dorée que tu t'es toi-même construite. Tu t'es sûrement dit que tu refuserais d'en faire partie, que tu voulais être un acteur dans ce game. Tu avais fait un choix, tu voulais créer. Tu as consommé tutoriel après tutoriel, tu avais 1 million d'idées en tête que tu souhaitais partager, tu étais enfin prêt. Donc, tu t'es lancé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être même 1 an, jusqu'à ce que tu ne sois plus en mesure de tenir la cadence. C'est devenu trop difficile. Tu as tout stoppé, tu as abandonné. Si seulement j'avais un peu plus de discipline, si seulement j'avais les bonnes stratégies, je dois juste redoubler d'efforts. Heureusement, tu n'as besoin de rien de tout cela. Après avoir étudié d'innombrables créateurs, top performers et personnes expertes dans leur domaine actifs dans ce game depuis des décennies, j'ai compris quelque chose. Leur succès n'était pas dû au fait qu'ils avaient de meilleures stratégies, ni qu'ils disposaient de meilleurs équipements, ni qu'ils avaient plus de chance. Non, ils ont simplement de meilleurs systèmes. Et dans cette vidéo, nous allons donc parler de ce qu'est un système, pourquoi ils sont si puissants et en quoi ils sont la clé pour résoudre ton burn-out créatif. Puis on va voir comment les meilleurs créateurs et solopreneurs créent et utilisent des systèmes pour soutenir leurs efforts sur une longue période, tout en continuant à apprécier le process. Et enfin, on va voir les 5 systèmes dont tu as besoin afin de développer ton contenu et ta personal brand de façon durable. Alors qu'est-ce qu'un système ? Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Lorsque je suis tombé sur cette citation il y a 3 ans, dans le livre Atomic Habits de James Clear, je n'avais pas vraiment compris la véritable puissance de ce qu'elle signifiait. J'étais hypé, j'étais en mode waouh, des systèmes, génial. Puis j'ai rangé le livre sur une étagère et je l'ai complètement oublié. C'est comme si je n'étais pas prêt. C'est presque comme si je devais faire mes propres erreurs et m'épuiser encore et encore jusqu'à ce que la douleur devienne trop forte et que je ne puisse l'ignorer. Et ce n'est qu'après cela que j'ai enfin pu pleinement comprendre et apprécier le pouvoir des systèmes. Et c'est peut-être ton cas. À un moment donné, j'ai donc dû revenir à ce qu'est réellement un système, à sa définition même, afin de comprendre comment les utiliser à mon avantage au lieu d'être utilisé par eux. Donc voici ce qu'est un système d'après Donella Meadows, l'auteur de Thinking in Systems. Un système n'est pas simplement un ensemble de choses, un système est un ensemble d'éléments interconnectés
organisés de manière cohérente afin d'atteindre un but. Ici, Donella souligne qu'un système est plus que la somme de ses parties. Il vise à atteindre un objectif. Ce qui importe, c'est la manière dont ces éléments s'interconnectent pour atteindre un but. Alors creusons ensemble sur cette définition. Un système se compose de 3 choses. Premièrement, on a les éléments, donc les parties ou composants que tu peux facilement toucher, voir, compter ou mesurer. Donc par exemple, pour le football, ça va être les joueurs de l'équipe, l'arbitre, le ballon, le terrain, etc. Ensuite, on a les interconnexions, qui sont les relations qui relient les éléments entre eux, souvent plus difficiles à voir que les éléments, mais d'une importance cruciale. Sur ce même exemple du football, ça va être les règles du football, la communication entre les joueurs, la stratégie de match, etc. Tout ce qui va influencer la manière dont les joueurs interagissent entre eux. Enfin, on a la fonction ou l'objectif. Ici, ça va être la raison d'être du système, ce pourquoi il a été conçu. Souvent, le facteur le moins évident, mais pourtant le plus déterminant dans le comportement du système. Par exemple, le but du football est soit de gagner le match, soit de se dépenser, de pratiquer une activité physique ou de gagner des millions d'euros en tant que joueur professionnel. Ta personal brand comme système. Une personal brand est un ensemble d'éléments de contenu interconnectés, organisés de manière cohérente afin d'exercer une influence, d'inspirer la confiance ou d'être reconnu pour son expertise. Et donc les éléments pour ta personal brand vont être les pièces de contenu, donc les vidéos, les publications, les newsletters, etc. Changer les éléments a généralement le moins d'effet sur le système. Pour reprendre notre exemple précédent donc du football, on va avoir la même équipe de foot avec des joueurs différents. Ou dans le cas du personal branding, ça va être d'avoir une nouvelle caméra ou plus de publications qui va avoir un impact minimal durable. En ce qui concerne les interconnexions pour ta personal brand, ça va être les différentes thématiques de contenu ou la cohérence du message qui relie l'ensemble de ton travail. Puis on va voir les workflows de contenu ou comment les idées passent de la recherche à la création, puis à la distribution et à la génération d'engagement et à la génération de leads pour son activité par exemple. Et également on va voir les boucles de feedback, donc les feedback loops, qui vont être la façon par exemple dont ton audience va réagir, commentaires, partage, génération de leads, va également être ta satisfaction personnelle à créer le contenu, ton niveau d'énergie, ainsi que tout autre facteur qui influence les contenus futurs. Ici, changer les interconnexions peut modifier considérablement le comportement du système. Pour notre exemple précédent du football, changer les règles du football et mettre à la place les règles du basketball, on va voir quelque chose de complètement différent. De la même façon, pour ta personal brand, changer tes thématiques de contenu ou changer le processus de création ou même ajuster le message de ta brand vont avoir un réel impact sur le système. Puis, on va voir la fonction ou l'objectif du système qui se déduit le mieux en observant le comportement réel du système au fil du temps plutôt qu'à partir de ses objectifs déclarés. Et donc l'objectif va être la mission de ta brand, ce que tu essayes d'accomplir, comme par exemple être connu comme un expert ou une figure d'autorité dans ton domaine d'expertise, créer de la confiance et créer une connexion avec ton audience, ou encore exercer de l'influence et faire passer ton audience à l'action. Ici, changer l'objectif ou la fonction peut transformer complètement un système, même avec les mêmes éléments et les mêmes interconnexions. Par exemple, passer du divertissement à l'éducation dans ta personal brand va se résulter en une transformation complète de la brand. Ce qui m'a choqué, c'est de réaliser que publier plus de contenu n'est pas forcément synonyme de construire sa brand. Créer des publications aléatoires sans objectif n'ont ni direction ni sens. Une brand est plus que la somme de ces pièces de contenu. Elle accomplit quelque chose, elle a une direction, elle a une mission. Et la mission de ta brand est révélée par le comportement du système. Donc par exemple les sujets que tu abordes régulièrement, la façon dont tu interagis, le niveau d'influence que ton contenu crée, etc. Mais un gap se crée lorsque la mission évoquée n'est pas ou plus alignée avec ce qui est accompli par le système. Pour mieux comprendre cela, on veut étudier le comportement des plus grandes marques et leurs choix stratégiques. Coca-Cola, rafraîchir le monde. Je me souviens il y a quelques années lorsque j'avais travaillé pour Coca-Cola comme job étudiant lors d'un festival où justement Coca nous avait embauché 5 amis et moi-même pour tenir le stand de la marque et la vente de leurs boissons. C'était le plein mois de juillet, il faisait littéralement 40 degrés, il faisait tellement chaud que les pompiers étaient carrément venus sur place pour apporter de l'eau tellement c'était la canicule totale. Et au milieu de cette chaleur infernale,
le seul stand de tout le festival qui disposait de brumisateurs géants était justement, roulement de tambour, celui de Coca-Cola. Et je me souviens justement, les gens venaient au stand en disant à quel point c'était pour eux le meilleur stand de tout le festival et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les autres stands n'en avaient pas. Mais c'était en réalité pour une raison très simple. Coca ne vend pas des sodas, ils vendent du rafraîchissement, ils vendent une expérience. Et la mission de la marque est très claire, to refresh the world, ou rafraîchir le monde. C'est littéralement la première chose décrite sur leur site et l'entièreté de leur système, de leur brand, découle de cette mission. Et cela se traduit jusque dans les moindres détails. Coca-Cola a une compréhension systémique de ce qu'est une brand et la vente de leur soda est simplement une conséquence de cela. Mais ça ne s'arrête pas là, car la marque nous avait également fourni des tablettes et sur ces tablettes, nous faisions remplir différents quiz et questionnaires aux clients afin d'en apprendre plus sur leur expérience avec la marque et leur perception de celle-ci. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment pourquoi ils apportaient autant d'importance à ces questionnaires, mais pour eux, ces questions avaient bien plus de valeur que le nombre de bouteilles de Coca vendues ce jour-là. Ce n'est que plusieurs années plus tard que j'ai compris pourquoi cela comptait autant pour eux. C'est parce que dans le domaine du branding, la perception est primordiale. Ils voulaient mesurer l'impact de leurs efforts et voir si ceux-ci créaient la perception souhaitée, en accord avec ce qu'ils essayaient d'accomplir. En clair, ils voulaient déterminer si la mission déclarée de l'entreprise se reflétait dans leurs efforts aux yeux des clients. Ces éléments ne sont pas toujours faciles à mesurer, mais ils favorisent la croissance long terme, la fidélité et la loyauté du public et des consommateurs. Et c'est là que j'ai compris. Les brands sont systémiques par nature. Alors pourquoi est-ce que je te raconte tout cela ? Eh bien, tout simplement car la marque Coca-Cola a toujours gardé une extrême clarté sur leur mission, leur permettant de concentrer tous leurs efforts marketing dans une direction très précise. Aucun centime n'est dépensé au hasard, tout est pensé dans les moindres détails et aucune énergie n'est perdue à avancer dans la mauvaise direction. Et cela s'applique parfaitement à notre échelle en tant que créateur et solopreneur. Le burn-out est le résultat d'un manque de choix stratégique. Et si ton burn-out créatif n'était pas tant dû à un manque de discipline ou à un manque d'effort, mais simplement au fait que trop d'énergie est en réalité dissipée dans la mauvaise direction. Ou pire, dans trop de directions différentes. Notre attention quotidienne est limitée. Tout comme la quantité d'informations que nous pouvons assimiler chaque jour est également limitée. Selon une étude de Latam et Locke, la fixation d'objectifs augmente la productivité jusqu'à 25%. Et cela n'est pas parce que tu en fais plus, mais au contraire parce que tu fais moins de ce qui n'est pas vraiment important, ce qui laisse plus de place à ce qui compte vraiment. De la même façon, clarifier la mission de ta brand te permet d'éviter de gaspiller du temps dans la mauvaise direction et de finir en burn-out. La mission de ta brand ne nous indique donc pas seulement ce que nous devons faire, elle nous indique également ce que nous ne devons pas faire. C'est un processus de discrimination. Cela nous indique ce que j'essaye d'accomplir et ce que je n'essaye pas d'accomplir. Toutes les variables et informations ne servant pas au système, et en l'occurrence à ta brand, sont automatiquement écartées de notre conscience, permettant plus de clarté, plus d'espace mental afin de laisser la place aux actions à forte valeur ajoutée. La mission de ta marque est la première variable de ton système. Elle apporte de la clarté. Lorsque tu poses clairement l'objectif du système, cela entraîne une chaîne de décision. Quel format dois-je produire ? De quoi dois-je parler ? Quelle thématique ? Quelle plateforme ? Etc. Ces décisions ensuite nécessitent des actions. Donc produire ces pièces de contenu. Et ces actions nécessitent de l'énergie. Mais voilà le truc, nous ne disposons que d'une quantité limitée d'énergie chaque jour. Par conséquent, plus l'objectif est clair, plus la mission de la brand est claire et plus tu économises de l'énergie en évitant de tourner en rond dans la mauvaise direction et de gaspiller ton énergie à créer du contenu ou des formats qui ne correspondent pas à ton véritable objectif. D'ailleurs, si tu ne sais pas par où commencer pour démarrer ta personal brand, je t'ai créé un challenge en 14 jours pour lancer ta personal brand influente. C'est 100% gratuit. Premier lien en description. Alors voici 4 questions à te poser pour définir la mission de ta brand et éviter d'avancer dans la mauvaise direction. Premièrement, qu'est-ce que j'essaye d'accomplir avec ma personal brand ? Quelle est la chose pour laquelle je veux être connu ? Quelle est la transformation que je promets et à qui ? Et que dois-je faire et partager pour y parvenir. Puis vient la mise en place de process, ou en d'autres termes,
de workflow et de routine visant à servir la mission de ta brand. Les objectifs sont à propos des résultats que tu souhaites atteindre. Les systèmes sont à propos du process qui amène à ces résultats. La raison pour laquelle beaucoup de créateurs et de solopreneurs burn out est que le système ne dessert plus leur intérêt stratégique. Par exemple, lorsque courir après l'algorithme devient plus important que la poursuite de sa curiosité authentique. Ou alors, lorsque courir après les trends devient de plus en plus le centre de ton attention plutôt que le développement de ton expertise. Ou encore, lorsque le système de production de contenu t'épuise au lieu d'être une partie agréable de ta routine. C'est le point de basculement où le système ne répond plus à son objectif initial et il commence à te drainer au lieu de te servir. C'est pourquoi nous nous apprêtons à voir ensemble les 5 systèmes essentiels pour construire ta personal brand influente tout en évitant le burn-out. Chaque système comporte des sous-systèmes. Par exemple, le corps humain est un système complexe comprenant un système digestif, un système nerveux, un système musculaire, un système respiratoire, etc. Et donc ta brand étant un système, voici les 5 sous-systèmes dont tu as besoin, chacun de ces systèmes ayant ses propres objectifs et s'imbriquant parfaitement ensemble afin de construire ta brand. Tout d'abord, on a ton système de développement de connaissances pour constamment rester pertinent dans ton domaine d'expertise et développer continuellement de nouveaux insights. Puis, on a ton système qui alimente ton énergie créative pour te sentir pleinement rechargé et conserver ta passion et ton enthousiasme pour la création de contenu afin que cela ne devienne pas une corvée mais soit tenable sur le long terme. Puis, on a ton système de production et de distribution de contenu qui te permet de publier régulièrement afin de développer ton expertise en ligne et d'atteindre les bonnes personnes. Puis nous avons ton système de génération de leads qui te permet de contrôler ton trafic et de ne pas dépendre des algorithmes et des plateformes. Et enfin, on a ton système de monétisation te permettant de développer ton activité existante ou en commençant à monétiser ton expertise, ta passion, afin de servir davantage de personnes à plus grande échelle sans avoir à dépendre de la monétisation d'une plateforme externe. L'erreur de beaucoup de créateurs et de solopreneurs qui débutent est qu'ils se focalisent uniquement sur le 3e système, donc le système de production de contenu, et négligent tous les autres. Mais ce n'est pas tant seulement ta création de contenu qui compte, mais ce qui vient avant et ce qui vient après. Les 2 premiers systèmes te motivent sur la durée, à créer du contenu à forte valeur ajoutée et à partager quelque chose d'intéressant à ton public, et les 2 derniers te permettent de ne pas dépendre des algorithmes et de résoudre des problématiques importantes pour ton audience. Et c'est exactement les systèmes que nous aidons nos clients à mettre en place dans leur activité au sein de notre agence. D'ailleurs, si tu es un coach, consultant, infopreneur et que tu vends ton expertise en ligne et que tu souhaites développer ta personal brand et que l'on mette en place ces systèmes pour toi, je te laisse directement cliquer sur le 2e lien en description afin de réserver un appel avec moi-même ou un membre de notre équipe afin de discuter à propos de ton activité, tes objectifs et voir si et comment nous serions en mesure de t'aider. Et ce sont les 5 systèmes dont tout créateur a besoin, quelle que soit l'ampleur de son activité, pour éviter le burn-out créatif. Tout d'abord, on a ton système de construction de connaissances. Ne confie pas ta réflexion à ChatGPT. No, I'm a huge note taker. There's all these like fancy notebooks in the world. Yeah. You don't want those. I'm a big believer of like, I take a bunch of notes and then I like clearly like rip them out so I can look at multiple pages at the same time. Again, for me, like writing is a tool for thinking most importantly. And I don't think that's going anywhere. And so I think it's like, it's really important that people still learn to write for this reason. What it means to me is that I've like figured out this tool to think more clearly. Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, continue de prendre des notes sur papier. Oui, je sais, c'est fou, mais ChatGPT et l'IA ne sont que des outils, tout comme Google est un outil. Alors fais tes propres recherches sur ton sujet, acquiers de nouvelles connaissances, approfondis tes connaissances existantes et clarifie tes idées. Cela va sans dire, mais c'est la base de tout ce que tu vas créer. Si tu penses n'avoir rien d'intéressant à partager, c'est peut-être parce que tu n'apprends pas suffisamment, ou tu ne fais pas suffisamment, ou tu n'ignorais pas suffisamment ta curiosité naturelle. Ou peut-être que tu ne sais simplement pas comment correctement packager ces idées. Alors dans ce cas-là, je te recommanderais d'apprendre le copywriting, les principes de l'influence et du branding. Le problème lorsque tu utilises l'IA pour penser à ta place au lieu de l'utiliser comme un outil, c'est que le paradoxe est que tu finis par être submergé par la quantité infinie d'informations qu'elle peut produire à la seconde et tu n'es même pas en mesure de traiter toutes ces informations. Faire tes propres recherches te permet de développer une compréhension plus approfondie des sujets,
puis d'utiliser l'IA comme un partenaire d'entraînement pour remettre en question tes idées et construire sur ces bases. Tu peux par exemple utiliser l'IA comme un partenaire d'apprentissage en créant une discussion sur un livre que tu as récemment lu dans ton domaine d'expertise afin que vous puissiez avoir un contexte commun duquel partir pour développer ces idées. L'IA permet d'accélérer l'apprentissage, mais ne remplace en aucun cas le développement de compétences. Un designer verra instantanément si un design créé par l'IA est bon ou non et ce qui doit changer dans sa demande pour obtenir ce qu'il veut grâce à son expertise du domaine. De la même façon, un programmeur reconnaîtra instantanément si le code fourni par l'IA est bon ou non. Un copywriter sera instantanément en mesure de dire si le texte de la page de vente produit par l'IA est bon ou non et en mesure de l'améliorer et de le peaufiner au besoin. Après quoi, tu veux adopter l'apprentissage perpétuel. L'apprentissage perpétuel apporte de la longévité à ta brand. Tous les êtres humains sont des machines à apprendre. In this field, you have to keep learning because the world keeps changing. Continuous learning is absolutely required to have any significant achievement at all in the world. The name of the game is continuing to learn. It's a lifelong game, and if you don't keep learning, other people will pass you by. But we both kept learning all the time. If we had not kept learning, you wouldn't even be here. Si toi, l'expert, est le reflet de ta brand, parce qu'il s'agit d'une personal brand, alors ta capacité à te développer en tant que personne se traduira par la capacité long terme de ta marque à se développer. Les inégalités ne se situeront donc plus entre ceux qui ont accès à l'éducation et ceux qui n'ont pas accès. Les inégalités se situeront entre ceux qui sont prêts à apprendre et ceux qui ne le sont pas. Parce que nous vivons dans une société riche en informations, mais pauvre en temps. Ceux qui développent une réelle expertise deviennent de plus en plus valorisés, car cela permet à ceux qui passent après eux d'apprendre 10 fois plus vite en bénéficiant de leur expérience, de leurs différentes leçons et erreurs à éviter. Ton cerveau est un muscle. Celui-ci s'atrophie lorsque tu ne l'utilises pas et se développe lorsque tu l'exerces. Dans le sport, plus tu vas à la salle de sport et utilises les muscles de ton corps, plus tu développes d'énergie au fil du temps. De la même façon, plus tu apprends, plus tu développes ton muscle d'apprentissage et plus tu as d'énergie mentale, d'énergie créative. Et donc, plus tu auras de capacité à créer quelque chose de qualitatif pour ta personal brand. Ce qui m'amène à ton deuxième système qui alimente ton énergie créative. Le risque lorsque tu commences à créer du contenu sur Internet est que cela finisse par épuiser ton énergie créative au lieu de la renouveler. Tu veux donc protéger ton énergie créative à tout prix. Surtout si tu es un expert, tu es un éducateur, que tu enseignes et que tu vends ton expertise en ligne, ta personal brand est ton meilleur moyen de démontrer cette expertise. Et tout repose sur ta capacité à créer. Et donc, on le néglige trop souvent, mais la qualité de ce que tu crées dépend de la qualité de ce que tu consommes. Alors, comment s'y prendre? Tu veux commencer une diète mentale. Now it's all diseases of abundance. We are overexposed to everything. I think that the human brain is not designed to absorb all of the world's breaking news, 24/7 emergencies injected straight into your skull with clickbait headline news. If you pay attention to that stuff, even if you're well-meaning, even if you're sound of mind and body, it will eventually drive you insane because these are addictive, right? Twitter, Facebook, Instagram, these are weaponized. You have social statisticians and scientists and researchers and people in lab coats, literally best minds of our generation, figuring out how to addict you to the news. Yes. And if you fall for it, if you get addicted, your brain will get destroyed. So the modern struggle as an individual is learning how to resist these things in the first place, drawing your own boundaries, and there's no one there to help you. Trop d'informations, trop de possibilités et trop peu de temps pour les digérer. Tu veux sélectionner avec soin le type d'informations que tu consommes. Tu veux consommer davantage d'informations de haute qualité pour nourrir ton énergie créative et moins d'informations de mauvaise qualité qui épuisent ton énergie créative comme le scroll continu sur les plateformes short form, etc. En clair, tu veux éviter l'obésité d'informations qui drainent ton énergie. De la même manière que tu suivrais un régime alimentaire pour retrouver ton énergie physique en éliminant les aliments transformés. Venant personnellement du monde du marketing et du montage vidéo, je sais pertinemment comment le contenu peut être transformé artificiellement afin de retenir ton attention à tout prix, sans pour autant chercher à t'apporter de l'information
de qualité. Pour ce faire, tu veux aménager ton environnement. Par exemple, en utilisant des applications qui t'empêchent de scroller ou en utilisant des filtres noir et blanc sur ton smartphone ou encore en plaçant des livres un peu partout chez toi pour t'inciter à lire plutôt qu'à regarder Netflix. Par exemple, dans mon cas, j'ai récemment commencé à remplacer Instagram par Substack dans mes habitudes de consommation. Sur Substack, tu lis des articles qui t'aident à apprendre plutôt que de scroller indéfiniment sur des contenus dont tu ne te souviendras même plus 10 minutes plus tard. Littéralement, c'est ce qui se passe sur Instagram, sur TikTok, sur toutes ces plateformes short form. Bref, tu veux être sur les plateformes, pas être aspiré par elles. Le meilleur contenu est créé hors ligne, lorsque tu déconnectes, car cela te permet de te reconnecter sur la mission originale de ta brand, sans finir trop influencé par les facteurs extérieurs. En fait, les gens peuvent ressentir et percevoir ton énergie. Ils peuvent sentir si tu es réactif ou si tu es proactif et si tu répliques bêtement ce que tu as vu 5 minutes plus tôt ou si tu crées intentionnellement. Ils cherchent de la substance, pas juste que tu sois une pâle copie de quelqu'un d'autre. Attention, ici, je ne veux pas dire que tu ne veux pas t'inspirer des autres, mais tu veux le faire intelligemment. Après quoi, tu veux te pousser dans un état de flow, en identifiant les activités qui semblent être un jeu pour toi, mais qui ressemblent à du travail pour les autres, tout en restant parfaitement en phase avec l'objectif du système, c'est-à-dire la mission de ta brand. Trouve les formats qui te plaisent, qui sont alignés avec ta personnalité, les sujets qui vraiment éveillent naturellement ta curiosité afin de rendre le processus agréable. Lorsque ton travail a du sens, les distractions n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Puis le troisième système va être le système de création et de distribution de contenu. Trouve tes formats et tiens-toi-y. Souvent, les gens ou les créateurs qui n'ont pas d'approche systémique ont tendance à poser les mauvaises questions. Ils demandent quel format performe le mieux. Ils tombent dans un rabbit hole de tactiques sans fin et de conseils superficiels, toujours contradictoires les uns avec les autres et finissent par être submergés. Ils se concentrent sur les éléments, donc les pièces individuelles de contenu, au lieu de l'objectif du système. Et comme on l'a vu, l'objectif ou la fonction du système a le plus grand impact sur le comportement de ce même système. Et donc, tu veux commencer par là. Les créateurs qui pensent en système demandent quels formats servent au mieux la mission de la marque. Ce qui implique une question encore plus difficile à se poser. Quelle est la véritable mission de la marque ? Quels formats seront les plus adaptés à la mission de la marque et à l'objectif du système ? Ce que beaucoup de créateurs négligent est que le simple fait de constamment avoir à switcher d'un format à un autre peut souvent se résulter à apporter énormément de friction supplémentaire dans le process. C'est pourquoi tu veux passer par deux phases. Premièrement, tu veux passer par une phase d'exploration où tu vas aller chercher à tester un maximum de formats. Puis une phase de maîtrise où tu vas aller mettre le paquet et concentrer le maximum de ton énergie sur le format qui est à la fois le plus viable pour toi et le plus aligné avec la mission de la brand. Toujours dans cet état d'esprit de 80-20. Puis tu veux créer des workflows de création. Tu veux utiliser un outil comme Notion ou Evernote ou encore même Cortex pour noter, trier et organiser tes idées. Puis tu veux créer un calendrier de contenu pour effectuer un suivi de l'état d'avancement, de l'idéation à la rédaction, puis la production et la programmation des posts. Et tu veux également créer des routines et des blocs hebdomadaires dédiés à la création. À partir de là, demande-toi, comment puis-je optimiser mon workflow afin de le rendre de plus en plus systémisé et de plus en plus facile à produire ? Te concentres-tu sur la quantité ou sur la qualité ? Et comment cette décision va-t-elle influencer ton workflow? Après quoi, tu veux utiliser des boucles de feedback. Les boucles de feedback te permettent de rapidement identifier les différents points de blocage du système. Ici, tu veux te concentrer sur le bottleneck, ou en d'autres termes, le point précis portant le plus atteinte à l'objectif du système et qui, une fois débloqué, permet de fluidifier l'entièreté de ce système. Voici quelques exemples de feedback loop lorsqu'il s'agit de ton système de production de contenu pour ta brand. D'un côté, par exemple, on a une vitesse de production trop lente. Ici, un bottleneck potentiel pourrait être le perfectionnisme. Les petits détails sur lesquels tu te concentres commencent à te prendre trop de temps et d'attention, ce qui ralentit considérablement le processus jusqu'à te paralyser. Le problème ici, c'est que le perfectionnisme ne sert souvent pas vraiment à l'objectif visé par le système,
même s'ils semblent le faire, et je dis cela en tant que perfectionniste, ou en tout cas en tant qu'ancien perfectionniste. Si tu démarres à peine, la problématique n'est pas comment créer du bon contenu. La problématique est comment créer un système itératif me permettant de publier régulièrement, puis de progressivement monter en qualité. Alors voici une stratégie. Procrastine ton perfectionnisme. Dis-toi, ce n'est pas grave, le prochain contenu sera parfait, et publie quand même. Répète le process encore et encore, jusqu'à ce que tu finisses par devenir enfin bon. Jusqu'à ce que le résultat corresponde enfin exactement à ce que tu avais imaginé dans ta tête dès le départ. Le problème des perfectionnistes est qu'ils ont bon goût, mais leur niveau de compétence n'est pas encore à la hauteur de leur niveau de goût. C'est l'écart entre les deux qui crée cette frustration. Mais tu peux réduire petit à petit ce gap, un contenu à la fois. Et c'est ce que j'essaye de faire actuellement d'ailleurs. N'ayez pas peur de la perfection. Vous ne l'atteindrez jamais. Un autre exemple de feedback loop pourrait être que ton audience se développe, mais que tu n'attires pas les bonnes personnes et que tu ne génères pas de nouveaux leads par exemple. Ici, un bottleneck potentiel est que tu t'es concentré sur les mauvais indicateurs, tels que les likes et les vues, plutôt que sur l'expertise perçue. Le temps sous attention est un indicateur beaucoup plus important que le reach lorsqu'il s'agit de développer de l'autorité et de la confiance. Alors ici, une stratégie pourrait être d'augmenter le temps sous attention avec du contenu éducatif long. Une étude de Google, l'étude Zero Moment of Truth, a démontré qu'une personne consomme en moyenne 7 heures de contenu à travers 11 points de contact différents avant de passer à une décision d'achat. Donc le but du trafic est de rediriger les gens vers des contenus plus longs. Si par exemple tu génères des millions de vues sur des réels de 15 secondes, mais que tu n'as nulle part où rediriger cette attention, eh bien celle-ci est en fait gaspillée. À titre d'exemple personnel, j'ai par exemple des vidéos sur Instagram qui m'ont généré plusieurs centaines de milliers de vues, mais qui m'ont beaucoup moins généré d'un point de vue business que de simples vidéos de 300 vues sur YouTube. Et donc, si tu n'es pas conscient de ce fait, tu risques de perdre des mois, voire des années à courir après les mauvais indicateurs et à t'épuiser parce que tu n'obtiens pas les résultats que tu souhaites au départ, tels que par exemple une communauté plus forte, ou être perçu comme un expert dans ton domaine, ou encore simplement partager des idées uniques à forte valeur ajoutée pour ton audience. Les formats courts sont naturellement superficiels car tu n'as tout simplement pas le temps d'aller en profondeur. Et c'est ok, mais ils jouent simplement un rôle différent, un rôle d'awareness et non de conversion. Adresse-toi directement à ta tribu. Ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais privilégie plutôt la profondeur et la précision, car cela trouvera un écho plus profond chez l'individu. Et l'individu qui se connecte, partage et passe à l'action. Également, cela te libère de la pression de devoir constamment performer qui mène inévitablement au burn-out créatif. Parce que tu ne te soucies plus vraiment de plaire à tout le monde. Tu te reconcentres uniquement sur les informations pertinentes et les boucles de feedback du système. Et tu peux mesurer l'impact de ta brand jusque dans les moindres détails. Cela peut être par exemple un commentaire significatif sous l'une de tes vidéos, peut-être qu'il va s'agir de partager ou de s'abonner à une newsletter ou de prendre un rendez-vous pour un appel pour une de tes offres, ce qui m'amène au quatrième système, ton système de génération de leads. La raison pour laquelle beaucoup de créateurs burn out est qu'ils sont aspirés dans une spirale infernale dans laquelle ils courent sans cesse après l'algorithme comme si leur vie en dépendait. Et parce que s'ils ne contrôlent pas leur distribution, cela devient rapidement le cas. Mais tu peux y échapper. Un exemple de feedback loop du système peuvent être « mes vues ont baissé, je ne sais pas quoi faire, plus personne ne voit mon contenu, mon business est en danger ». Ici, le problème, c'est que tu n'as pas su capturer l'attention. Lorsque tu crées une brand, tu vas être en mesure de contrôler la distribution. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras tenté de ne pas rester fidèle à ton message initial et à l'identité de ta marque afin de chercher rapidement des vues et des métriques superficielles. Tu finiras par burn-out car tu ressentiras au fond de toi que tu n'es plus vraiment en phase avec ton message, mais que tu dois le faire pour obtenir des vues. Car c'est ce qui fonctionne, c'est la tendance du moment. C'est pourquoi tu veux absolument capturer l'attention. Non seulement à des fins de monétisation, à moins que tu souhaites être un influenceur fauché, ce qui est totalement ok, mais aussi à des fins d'alignement. Car désormais, chaque fois que tu as quelque chose de pertinent à partager, tu seras toujours en mesure d'atteindre directement les personnes qui ont le plus besoin d'entendre ton message, sans avoir à dépendre excessivement des plateformes qui le diffusent. Alors comment faire cela? Eh bien, tu veux créer des lead magnets ou une newsletter afin de collecter les emails des personnes qui connectent avec ton message. J'en parle dans une de mes vidéos précédentes, je te mets le lien juste ici.
Par exemple, un de mes lead magnets actuels est le challenge gratuit en 14 jours pour lancer ta personal brand influente. Premier lien en description d'ailleurs, ça t'intéresse. Maintenant, je sais ce que beaucoup de débutants se disent, alors je t'invite à élargir tes croyances. Car la plupart des personnes, du point de vue du consommateur ou qui démarrent leur contenu, ne réalisent pas à quel point les emails sont puissants. Et ça m'est arrivé d'avoir des gens en appel de consulting me dire « Charles, lorsque tu parles d'email, c'est quelque chose de dépassé. » Mais elles seraient surprises de voir les chiffres et comment des business de créateurs sont entièrement bâtis grâce à leur liste email. Enfin, on a ton système de monétisation. Tu veux résoudre tes propres problèmes et partager la solution avec les autres. Il existe deux types de créateurs. Les créateurs qui utilisent les plateformes et les créateurs qui sont utilisés par les plateformes. Ce que je veux dire par là, c'est que soit tu travailles pour le business de la plateforme, soit tu as ton propre business et que tu utilises la plateforme pour le promouvoir. Et je dis cela littéralement, c'est pas une métaphore. Lorsque tu comptes sur la monétisation de la plateforme, en réalité tu travailles littéralement pour la plateforme comme un employé de la plateforme. Tu ne le vois pas parce que tu n'as pas de contrat direct, mais c'est ce qui se passe, c'est ce que tu fais, la plateforme affiche ton contenu comme elle le veut et elle te paye comme elle le veut. Le but pour eux étant de garder les utilisateurs le plus longtemps sur la plateforme pour afficher des pubs et gagner plus d'argent. Comprends que si tu n'as pas de produit, tu es le produit de la plateforme. Ils vendent basiquement ton contenu en échange d'attention pour qu'ils puissent gagner de l'argent et tu n'en récupères qu'une très petite portion. Ce point est seulement pour les débutants qui croient encore au mensonge de la monétisation des plateformes. Bien sûr, les plateformes rendent cela suffisamment attractif pour que les créateurs restent dessus et se battent pour l'attention et c'est exactement le jeu auquel ils veulent que tu joues. Et rien de mal à cela vraiment, mais cela peut être une cause massive de burn-out. En quoi cela est-il important lorsqu'il s'agit de burn-out? Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, le point que j'essaie de faire ici est que, comme on l'a vu, si l'objectif déclaré est de construire ton autorité et ton business, mais que la seule chose que tu traques, ce sont les vues, tu te condamnes à te noyer. Les seules choses que tu dois traquer sont les vraies métriques qui te permettront d'atteindre ton objectif plus vite et de construire ton autorité. Le truc ici, c'est que ces métriques sont plus difficiles à traquer, plus difficiles à mesurer. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens les négligent. La plupart des gens se concentrent uniquement sur les métriques de vanité parce que c'est plus facile à traquer. C'est l'approche paresseuse court terme et si l'on revient rapidement à l'exemple de Coca-Cola mentionné au début de la vidéo, une des raisons de la pérennité de leur brand est qu'ils prennent justement le temps de traquer ces métriques à fort impact, plus difficiles à identifier. L'approche court terme est celle qui mène au burn-out avec le temps. Parce qu'une fois que la plupart des créateurs atteignent la viralité sans avoir le système adéquat en back-end, ils finissent déçus parce que cela n'a pas apporté ce qui était promis. Et j'ai notamment vu beaucoup de tweets passer où justement des influenceurs se plaignent de ce phénomène du type j'ai enfin atteint les 100K sur TikTok mais j'ai littéralement gagné 0€ avec mon contenu. Je ne comprends pas, eh bien ils se sentent trahis. L'erreur était de traquer les métriques superficielles, faciles à mesurer, qui n'étaient pas sous leur contrôle. Et j'en parle notamment dans une de mes vidéos précédentes, je te mets le lien juste ici. Alors pour finir cette vidéo, que veux-tu traquer dans ton système de création de contenu? Tout d'abord, tu veux traquer le temps sous attention. Comme on l'a vu avec l'étude de Google, Zero Moment of Truth, le contenu long est le meilleur moyen de créer de l'influence, de créer de l'autorité et de l'expertise dans son domaine. Et donc tu veux te demander combien de temps ai-je gardé un vrai spectateur, à quelle fréquence revient-il sur mon contenu, comment puis-je leur donner envie de revenir pour en vouloir plus. Également, tu veux te demander est-ce que le message de la marque est assez clair, est-ce que les gens se soucient assez du message, quelle est la mission, quelle est la promesse et à quel point la mission de la marque résonne-t-elle avec eux. Et également, est-ce que je remplis cette promesse à travers mon contenu et à travers mes offres? Ce sont des questions difficiles à répondre, mais ce sont celles qui comptent vraiment si tu veux de la longévité et de l'impact. Et donc quand tu construis un système, tu veux t'assurer que tout ce que tu fais est aligné avec l'objectif du système, en l'occurrence la mission de ta brand. Et c'est mon ami de cette façon que tu reprends le contrôle de ta brand tout en évitant le burn-out créatif. Si tu souhaites démarrer ta personal brand, je t'ai créé un challenge 14 jours pour lancer ta personal brand influente, c'est 100% gratuit, premier lien en description. Si tu es un coach consultant infopreneur qui vend son expertise en ligne et que tu souhaites qu'on mette en place des systèmes de contenu pour ton activité, eh bien je t'invite directement à cliquer sur le deuxième lien en description pour directement réserver un appel avec moi-même ou un membre de notre équipe. Ce serait l'occasion d'échanger au niveau de ta brand. En attendant, on se dit dans la prochaine vidéo. À très vite, c'était Charlie.